Alors que nous connaissons présentement le marché de la crypto qui est le Baby Dogecoin est en chute, mais vous vous posez probablement des questions pourquoi Baby Dogecoin continue toujours de chuter au lieu de hausser les prix. Alors dans cette vidéo, je vous présente les raisons qui font à ce que la crypto Baby Dogecoin chute le prix. Alors suivez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ce qu'il faut et savoir le nécessaire en ce qui concerne notre crypto qui est le Baby Dogecoin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi super très bien. Aujourd'hui, je vous présente les raisons qui font à ce que la crypto puisse baisser les prix. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de nous laisser également un beau pouce bleu. Ça va nous faire du plaisir et cela permettra à l'algorithme YouTube de publier à plusieurs personnes. Alors, à titre d'avertissement, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites votre propre recherche si vous voulez investir dans le monde de la crypto car le marché de la crypto-monnaie est volatile et très risqué. Avant de vous présenter les raisons qui font à ce que la crypto puisse baisser les prix, je tiens d'abord à vous parler de quelque chose que vous devrez normalement savoir. Si vous ne connaissez pas, c'est parmi les bons moments de vous le présenter. Si vous connaissez, ce n'est pas un problème. Et il s'agit du mindset. Si vous voulez investir, si vous comptez entrer dans l'investissement et surtout que nous parlons de la crypto-monnaie, la première des choses, vous devrez avoir un mindset positif. Et s'il s'agit de parler de mindset positif, je vous dirais que si vous ne savez pas comment est-ce que ça fonctionne le marché de la crypto-monnaie, vous devrez normalement vous former. C'est vraiment important à ce que vous puissiez vous former. Dans le marché de la crypto-monnaie, il y a toujours eu les critères de volatilité. Et s'il s'agit des critères de volatilité, soit le prix monte, soit le prix baisse. Vous pouvez toutefois vous mettre en tête que la crypto peut toutefois hausser le prix d'un coup comme ça. Et si vous avez cette idée dans votre tête, là, vous allez commencer à vous tromper. Et quand il s'agira de baisse, de chute de prix de la crypto-monnaie, vous pouvez toutefois directement vous décourager de continuer dans l'investissement de la crypto-monnaie. Alors, ce que moi je veux vous dire, c'est de vous former. C'est vraiment capital que vous puissiez vous former. Et à part ça, ce que moi je peux vous dire, c'est la persévérance. La persévérance compte aussi si vous comptez réussir dans l'investissement, sans pourtant oublier surmonter votre peur. Si vous avez peur de pouvoir investir, en tout cas, vous serez vraiment découragé facilement et ça ne pourra pas vraiment vous fournir quelque chose que vous comptez pour atteindre par exemple la liberté financière. Donc c'est quelque chose que vous devrez vraiment mettre en tête que quand vous comptez vous lancer dans l'investissement, il y a 50% de réussite et il y a 50% d'échec. Et si vous parvenez à échouer, vous pouvez toutefois vous décourager. Donc pensez-y vraiment à ce que vous puissiez avoir un mindset positif pour pouvoir réussir dans le marché de la crypto-monnaie. Alors pour ne pas beaucoup parler, nous allons aller sur CoinGecko où nous allons voir le prix de la crypto-monnaie en hausse de 0,9%, 18,03. Or que la crypto jouait nager dans le 30 quelques, mais jusqu'à présent nous sommes dans le 18. C'est pour dire que la crypto a vraiment chuté. Mais quand il s'agit des chutes de la crypto-monnaie, moi j'ai toujours dit quand il s'agit de chutes, c'est parmi les bons moments de pouvoir investir encore de la crypto-monnaie, bien que ça chute, mais on continue encore d'ajouter, d'acheter la crypto-monnaie. Bien sûr que vous pouvez toutefois vous poser des questions, vous avez acheté la crypto à un prix élevé, continuez encore à acheter à un prix qui est encore bas. C'est ça même, je dis que la paire, vous devrez surmonter la paire. Pour moi, quand vous achetez à ces prix pareils, ça pourra vraiment vous fructifier des bénéfices remarquables dans les jours qui sont en train de venir, car la crypto pourra tout à fait hausser les prix et quand il s'agit de hausser les prix, vous pouvez directement récolter des bénéfices par rapport à ces prix qui est d'aujourd'hui. On peut directement continuer et nous allons directement descendre ici. On va analyser sur base du market cap. Et si vous vérifiez ici, par exemple, le volume de trading qui est de 8 204 634 $. Mais par contre, le market cap qui est de 283 millions de dollars. Ça, c'était la date du 3 mai 2022. Donc là, nous sommes en train de parler d'aujourd'hui. Et si nous sommes là, vous allez voir que nous sommes à 7 540 834. C'est ça le volume de trading, mais le market cap qui est de 277. Vous avez constaté ici le market cap qui est de 282, mais ici de 207. On peut prendre directement
pour une durée de 30 jours. Et par après, vous allez constater vous-même. Et si nous sommes là, en vérifiant par exemple à cette date, c'était le 12 avril, le market cap de 384. Mais ici, le market cap qui est de 344. Vous voyez qu'il y a eu baisse du market cap, mais le volume qui est de 5 millions, ici le volume qui était de combien? Qui était de 12 millions. Vous voyez un peu la différence entre ces deux niveaux que je viens de vous présenter. Je vais directement prendre en une année pour juste vous montrer quelque chose. Ici, le market cap était encore à 0, mais le volume qui était à 6 millions, 5 millions, 4 millions, ça nageait toujours comme ça. Mais arrivé à ce niveau, le market cap qui était de 339 millions, mais le volume qui était de 27 millions. Vérifiez, on va comparer par rapport à ce niveau. Le volume qui était de 53 millions, le market cap de 729 millions. Ici, les market cap de 247, il y a eu baisse, le volume de 4 millions. Vous voyez vous-même, le market cap ici qui était de 1 milliard, mais le volume de 94 millions. Ici, le market cap de 453 millions, vous voyez, vous comprenez déjà, mais le volume de 8 millions. Vous voyez un peu comment est-ce que ça a évolué en ce qui concerne le market cap et le volume de trading. On peut toutefois encore vérifier ici. Donc on va prendre la date du 27 avril. Le market cap qui était de 334 millions, le volume de 7 millions. On remonte un tout petit. Le market cap qui était de 396 millions, mais le volume de 7 millions. Est-ce que vous aviez un peu compris la différence entre ces deux niveaux? Donc nous voyons le market cap par rapport au niveau que je viens de vous présenter là. Qu'est-ce qui a poussé à ce que les prix des Baby Doge puisse chuter jusqu'à ce niveau? Et c'est ce que je vais maintenant vous présenter ici, et vous allez bien sûr comprendre par rapport au marché de la crypto qui est le Baby Dogecoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, lâchez-nous également un beau pouce bleu, ça nous fera du plaisir. Eh bien, parmi les raisons qui ont fait à ce que la crypto puisse chuter les prix, la première des choses, si vous allez sur le compte Twitter, donc nous allons sur le compte Twitter pour vérifier quelque chose, vous allez bien sûr constater qu'il y a eu 400 000 dollars. Donc je vais traduire ici les 400 000 dollars. Vous allez vous poser des questions. On dit honoré d'annoncer que notre collection NFT a généré 400 000 dollars que nous donnons à nos partenaires caritatifs. Est-ce que vous comprenez un peu par rapport à ce niveau? 400 000 dollars. C'était juste pour la collection des NFT. C'est juste pour vous signifier, les NFT a fait également partie de pouvoir chuter le prix. Au lieu que le NFT puisse influencer à ce que le prix de la crypto puisse hausser, mais par contre le prix a chuté. Pourquoi? La raison est que les grands influenceurs, donc les grands investisseurs, se sont focalisés à acheter la collection des NFT. Et quand ils ont mis le temps de pouvoir acheter la collection des NFT, cela a impacté négativement au prix des jetons de Baby Dogecoin à ce que ça chute. Ils ne prenaient pas le temps de pouvoir acheter les jetons de Baby Dogecoin. Et même les traders ne prenaient pas le temps à trader le jeton. Et vous aviez bien sûr constaté le volume de trading était vraiment baissière. Pourquoi? Parce que il s'est focalisé d'abord au projet NFT. Et la tendance les mois passés, c'était toujours le projet NFT. C'était toujours le projet NFT qui était la tendance. Et ça a causé à ce que Baby Doge, les jetons de Baby Dogecoin puissent baisser des prix. C'est parmi l'une des raisons que je pourrais vous dire. Le projet NFT a causé à ce que le prix puisse baisser. Et à part ça, la chose qui a encore causé à ce que le prix des jetons de Baby Dogecoin puisse baisser, c'est parce que dernièrement, bien sûr qu'il y a eu des gens qui achetaient les jetons de Baby Dogecoin, mais on n'achetait pas une grande quantité, on achetait une petite quantité. C'est ce qui a encore causé à ce que le prix puisse encore chuter. Ça a permis à ce que le prix puisse chuter.
Bien sûr que vous pouvez acheter de la crypto, on peut être nombreux, mais si la quantité est vraiment minime, ça ne va pas vraiment impacter positivement à ce que le prix de la crypto puisse hausser. Troisième raison que je pourrais encore vous ajouter, c'est le marché de la crypto-monnaie. Si vous voyez présentement les bitcoins et même le mois passé, les bitcoins étaient en baisse. Ça a encore perturbé le marché de la crypto-monnaie. Si vous constatez juste le market cap, on fait la comparaison du market cap du Bitcoin et des Baby Dogecoin. Vous verrez l'allure était presque la même chose. Presque la même chose. Au moment où les market cap des Bitcoin haussent, c'est la même chose avec les Baby Dogecoin. Il abaisse la même chose chez le Baby Dogecoin. Et si on essaie encore de comparer avec l'Ethereum, c'est toujours la même chose. Je pense que vous venez un peu de voir ce qui ont causé à ce que le prix des Baby Doge puisse chuter. Si vous avez d'autres raisons qui ont permis à ce que le prix des Baby Dogecoin puisse chuter, n'hésitez pas de mettre également en commentaire. Et si vous pensez que j'ai tort par rapport à mes analyses, bon, ça ce sont mes analyses, n'hésitez pas également de mettre en commentaire et là on pourra toutefois partager, essayer un peu de discuter dessus. J'espère que vous avez compris le contenu de la vidéo. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo, cela permettra également à l'algorithme YouTube de publier à plusieurs personnes. Alors on se retrouve à la prochaine avec notre prochaine vidéo.